أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, les invocations font partie de notre religion. Elles occupent une place très importante dans la vie d'un musulman. C'est la raison pour laquelle nous devons nous efforcer, nous devons nous attacher à ces invocations, nous devons fournir l'effort qu'il faut pour apprendre le maximum d'invocations, de adhkar, pour donc les réciter dans des moments précis dans la journée pour certains, ou d'autres, on peut les réciter à tout moment sans définition de quantité. Aujourd'hui, je voulais juste revenir sur les adhkar. Adhkar, c'est les invocations, hein, comme on dit dhikr. Dhikr, c'est le singulier, adhkar, c'est le pluriel. Donc, les adhkar qu'on fait, le zikr qu'on fait, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a donc appris, il y en a beaucoup, énormément. Le musulman, ça va être difficile en fait d'apprendre tout, mais on doit essayer vraiment de faire tout pour en apprendre une dizaine, voilà, un peu moins. Mais on investit, hein, on investit. Aujourd'hui, j'apprends, le mois prochain, j'apprends encore un autre, etc., hein, toute la vie. C'est comme ça donc qu'on doit essayer de faire. Donc aujourd'hui, je voulais juste revenir sur l'une des invocations les plus connues, qui est donc La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée à l'exception de Allah subhanahu wa ta'ala, à qui je n'associe rien. Lahul mulk, à lui la royauté, wa lahul hamd, à lui tous les louanges. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est donc omnipotent, capable de réaliser toutes choses. Donc le professeur sallam nous a dit que le musulman est celui qui essaye, en tout cas, tu dois donc faire cette invocation le matin, hein, après la prière Yeti Fajr, tu fais cette invocation, tu récites ça 100 fois, d'accord? 100 fois. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tu répètes. Ça te prend entre 6 et 8 minutes, Inch'Allah, pour donc réciter ça, hein, 8 minutes. Et le prophète ensemble nous a dit que celui qui répète cette invocation 100 fois, hein, il y a 5 choses qui vont lui arriver, 5 choses. La première des choses, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne sans péché. D'accord? Sans péché. Ça, c'est la première des choses. Qui c'est d'entre nous qui n'aimerait pas être pardonné de sans péché? Des péchés que tu ne réalises même pas. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne sans péché. La deuxième chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il t'inscrit 100 bonnes actions. 100 bonnes actions. Hein? Qui parmi nous n'a pas envie d'avoir 100 bonnes actions par jour? Hein? Donc, c'est pas fini. Et la troisième chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala c'est comme si en fait tu avais affranchi 10 esclaves, hein, de la famille d'Ismaël. 10 esclaves. Vous vous imaginez? Déjà affranchir un esclave, ça t'éloigne en fait de l'enfer. À plus forte raison, affranchir 10 esclaves. Hein. Le gain, c'est comme si tu affranchissais 10 esclaves. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala te construit, hein, des maisons au paradis. Hein. Donc, maisons au paradis. Qui sait parmi nous n'a pas envie d'avoir des maisons au paradis. Hein. Et la cinquième chose, c'est que personne en fait ne viendra avec plus de mérite ou plus de hasanat qu'une personne. Personne ne viendra avec plus de hasanat que toi, sauf la personne qui aura fait un peu plus ou plus que ça. D'accord? Donc ça, on voit ce qu'on entend par là, c'est que le professeur Amsalam, il a dit, tu en fais 100. Si tu veux, tu fais 100, tu t'arrêtes là. Mais si tu veux, tu peux continuer. Parce qu'en fait, c'est celui-là, en fait, ce zikr-là, on va dire, il a deux connotations, en tout cas. La première, c'est que si tu veux, tu fais les 100. Donc, tu auras ce qu'on vient de dire. Mais si tu veux, tu dépasses. D'accord? Toi, tu comptes jusqu'à 100. Une fois que tu arrives à 100, tu comptes plus. Allez, tu comptes plus, tu en fais ce que tu veux après. D'accord?
Si tu veux, tu fais 2, 3. Si tu veux, tu en fais des centaines, hein, des milliers, comme tu veux. Mais il n'y aura personne qui viendra avec autant de récompenses que toi, si ce n'est la personne qui aura fait autant ou plus. Plus, d'accord? La personne qui aura en fait plus. Donc, voici donc ce zikr qu'il est très, très, très important en fait de connaître et puis d'essayer de le faire vraiment tous les jours, quoi, tous les jours. Et quand tu le fais également, Shaitan, il ne pourra absolument rien contre toi. Rien contre toi. D'accord? Je vous raconte juste une petite histoire et je vais m'arrêter là. Il y a eu en fait un cheikh qui faisait en fait, qui soignait quelqu'un qui était possédé par un djinn. Et le cheikh a demandé en fait au djinn de sortir du corps de la personne qui était malade et de venir dans son corps à lui, le corps du cheikh. D'accord? C'était ça le deal en fait, hein, pour que le djinn laisse tranquille le malade. Et donc du coup, le djinn l'a accepté. Quand le djinn est sorti du corps, il a essayé en fait de rentrer dans le corps du cheikh. Impossible. Impossible de rentrer dans le corps du cheikh. Tout simplement parce que le cheikh, ce jour-là, il avait récité La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Plus de 100 fois en tout cas. Et ça, c'était une protection efficace contre les djinns, contre donc toutes les formes de méchanceté, etc., etc. Donc, ce que vous entendez par La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Surtout cette dernière partie, il est capable de toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a absolument rien qu'il ne puisse réaliser. D'accord? Si tu as la ferme conviction de cette dernière partie, tu fais le zikr en étant convaincu de cette dernière partie, en faisant tadabbur, ça veut dire que tu réfléchis, tu analyses, tu es vraiment dans la méditation, tu saisis pleinement le sens de cela, Inch'Allah, khair. Voilà, tu auras tout compris, quoi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'être parmi ceux qui l'évoquent. Hein. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Certes, celui qui a réussi, c'est celui qui se purifie, mais aussi qui se rappelle. Wa dhakara isma rabbih fasalla. Qui se rappelle de Allah subhanahu wa ta'ala, du nom de Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait la prière. Dhakar ici, c'est justement faire la prière, mais aussi invoquer, Inch'Allah, Allah, à travers justement les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apprises. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته